toute première des choses, c'est quoi? C'est avoir la connaissance de ce que tu es. Écoutez, dans les livres des Colossiens chapitre 2, verset 10, Colossiens chapitre 2, verset 10 et Colossiens chapitre 1, verset 17, je vais seulement lire ça, je connais ça la verset. Colossiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit ceci, nous avons tout pleinement. Nous les chrétiens, Colossiens chapitre 2, verset 10, nous avons tout pleinement. Nous les chrétiens, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous les chrétiens, nous avons tout pleinement. On utilise cet adverbe pleinement. Pour les gens là qui connaissent bien l'orthographe, je ne sais pas, grammaire ou quoi, je ne sais pas. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et autorité. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 17, la Bible dit ceci, que tout ce qui existe, tout ce qui existe, tout ce qui existe, quand je dis tout ce qui existe, ce n'est pas des voitures, mais la matière qui a fait que la voiture puisse exister. Tout ce qui existe, ce n'est pas les avions, mais la matière qui a fait que les avions même puissent exister, a été faite par lui. Alléluia. Amen. Tout ce qui existe, ils ont pris naissance par celui-là que nous avons dans notre cœur. Bien aimé, la chose que nous devons savoir dans notre vie, comme première étape, comment tu peux activer ta bénédiction, c'est d'avoir la connaissance de celui que tu as créé. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous n'avons pas accepté un homme. Nous n'avons pas accepté un chef spirituel, comme cela est le cas aujourd'hui. Il y a des églises où ils croient à des chefs spirituels. Je ne sais pas si ça existe. Il y a des églises qui croient au nom des gens. Qui aujourd'hui, ils sont même parvenus à baptiser les gens au nom des personnes. Mais nous qui sommes ici, nous croyons à celui qui était aux cieux. Dont un jour, Esaïe dit ceci, que la voix s'est retentie aux cieux. Et quand la voix s'est retentie au ciel, la Bible dit, qui enverrai-je? Dans les cieux, il y avait le silence, et sur la terre, il y avait le silence. Mais il y avait quelqu'un qui avait dit, me voici et envoie-moi. Et cette personne-là, il a laissé son trône et il est descendu sur la terre. Étant descendu sur la terre, il a revêtu le corps humain. Il a souffert comme tout le monde devait souffrir. Et il était allé un jour sur la croix. Et étant sur la croix, il était mort, il était enterré. Après 3 jours, il est ressuscité. Et il est à la droite du Père. C'est celui-là que nous croyons et c'est celui-là que nous prêchons aujourd'hui. Mais nous ne prêchons pas un Dieu mort. Nous ne prêchons pas un chef spirituel. Nous ne prêchons pas, je ne sais pas qui que ce soit, mais nous prêchons Yeshua HaMashiach, celui-là qui a accepté de mourir à cause de nos péchés. Bien, mais Dieu avait vu notre incapacité. Dieu avait vu nos douleurs, nos souffrances, et il a vu combien on était incapables sur cette terre. Et il a accepté de revêtir le corps et de venir souffrir pour nous, de mourir à la croix, et de ressusciter et d'être à la droite du Père à cause de nous. Bébé, celui-là, c'est celui qui habite dans nos cœurs. Il dit un jour que le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Il a pu dire, Dieu est grand, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais Dieu a trouvé une place qui est dans mon cœur. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'entend, qui m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Donc, il est entré dans nos cœurs. Il est entré dans nos vies. Celui-là est vie dans notre vie. C'est pour ça qu'un jour, Jésus-Christ dit ceci aux disciples. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes des dieux? Voilà. Un verre, quand on met l'eau rouge, le verre prend la couleur rouge. Et c'est Jésus qui est en nous. Il nous rend directement des dieux sur cette terre. Amen. C'est pour ça que nous devons vraiment sortir de l'ignorance dans notre vie. Nous devons saisir ces versets que nous venons de lire. La Bible dit que nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Si tu retiens ces versets, tu ne parleras jamais de négativité dans ta vie. Moi, j'ai tout pleinement. Je n'ai pas tout à moitié, mais j'ai tout pleinement en celui qui m'a appelé. Amen.
Si tu commences à parler de ces langages dans ta vie, rien ne sera difficile devant toi. Si tu commences à parler de ces langages dans ta vie, rien ne va te résister. À savoir que tel que moi je suis ici, j'ai tout. Il suffit seulement que cela soit matérialisé. Tu dois commencer à changer tes pensées par rapport à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est là pour nous éclaircir. La parole de Dieu est là pour nous aider à des choses que nous n'avons pas compris. Que nous puissions bien comprendre cela et aller plus loin dans notre vie. Nous devons sortir de l'ignorance, bien aimé. Il y a des gens aujourd'hui qui achètent des bénédictions. Je ne sais pas si ça s'achète aussi. Mais il y a des ceux-là qui achètent cela aujourd'hui. Il y a des ceux-là, je ne sais pas, qui font des pratiques, je ne sais pas comment, pour être bénis dans leur vie. Il y a des ceux aussi qui font, je ne sais pas, des magiciens, je ne sais pas de qui que ce soit pour être bénis. Est-ce que la bénédiction, ça s'achète? Je ne sais pas. Mais moi, une chose que je sais, que celui qui est à moi, il m'a donné tout. Amen. Sortons de l'ignorance dans notre vie. C'est très important, bien-aimé. Si tu veux être béni, sors vraiment de l'ignorance. Il ne faut jamais être derrière les gens pour être béni. Il ne faut jamais être derrière les gens pour être béni. Non, je vais lui suivre parce que lui il a beaucoup d'argent. Je le suis parce qu'il va me donner l'argent. Est-ce que c'est ce qu'il va te donner? C'est ça qui va assurer ta vie. C'est la bénédiction de l'Éternel. Tu peux me donner $1000, $2000, 5 000. Ça peut aussi finir. Je peux aussi les perdre. Ce n'est pas être derrière des gens pour être béni dans notre vie. Mais c'est de comprendre qu'en nous, nous avons une bénédiction. Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu l'a fait. Dieu l'a fait exprès dans notre vie. Nous avons tout pleinement à celui qui nous a appelés. Il est le chef de toute domination. Donc, quand on parle de toute domination, il est le chef de tous les esprits de l'air. C'est ça la signification. Tous les esprits de l'air qui contrôlent l'air, il est le chef. Et il est le chef de toute autorité. Là, il parle maintenant de la terre. Quand on parle de domination, on parle des esprits de l'air. Quand on parle d'autorité, on parle des esprits humains sur la terre. Il est le chef de tous les esprits sur ce monde. Et il nous a donné tout pleinement. Si Dieu me donne, qui peut me les ravir? Alléluia. Amen. Mais nous devons vraiment sortir de l'ignorance dans notre vie. C'est ce qui est très important. Avoir la connaissance de ce que nous sommes. Nous devons savoir que nous avons créé à celui qui peut tout. Et la Bible dit ceci, que tout ce qui existe a été créé par lui. Imaginez-vous, vous êtes dans une maison et votre papa est directeur, je ne sais pas, dans la compagnie, je ne sais pas, des produits de beauté. Est-ce que chez vous, vous allez en manquer? Non. Vous n'aurez même pas le produit fini, mais vous aurez peut-être la matière, on dit quoi en termes, bon, ça passe. La sœur Jésus me connaît bien ça. Pas le produit fini, mais le produit du commencement que vous aurez à la maison. C'est ça. Donc c'est ça ce que nous sommes bien aimés. Nous sommes dans celui qui a tout créé. Je dis ceci, qui a tout créé. Aujourd'hui, je ne sais pas, les blancs, ils prennent, je ne sais pas, des matières, je ne sais pas, des coltans pour en faire des téléphones. Mais nous, celui qui est à nous, c'est lui qui a créé les coltans. Donc avant même que les coltans puissent se servir dans les téléphones, mais lui, il a déjà créé les coltans. Donc nous avons les coltans, mais nous n'avons même pas les téléphones à nous. Voilà. Voilà les raisons, il y a les guerres là, qui quelque part là, qui vous. Parce qu'ils savent bien que s'ils ne vont pas là-bas pour prendre les coltans, il n'y aura pas de smartphone. À votre information. Amen. Amen. Donc c'est ça, bien aimé, c'est ce que nous devons savoir dans notre vie, que nous avons celui qui paie tout dans notre vie. Nous devons sortir de l'ignorance. Si tu veux activer ta bénédiction, si tu veux palper ta bénédiction, si tu veux palper ce que Dieu t'a promis, bien aimé, commence premièrement à sortir de cette ignorance, à comprendre qu'en toi, tu es déjà béni. Amen. Nous avons tout pleinement tel que nous sommes là. Que personne néglige ta vie. Que personne ne dise de mal de ta vie. C'est pour ça qu'un chanteur disait ceci, si tu parles mal de quelqu'un, il ne faut jamais mettre un point, mais un virgule. Parce que tu ne connais pas mon avenir à moi. Amen. Tu ne connais pas mon avenir. C'est que moi je suis, tu ne sais pas cela. Tu me vois le présent, mais tu ne sais pas mon futur à moi. C'est ça, tu ne connais pas mon futur à moi. Il y avait quelqu'un un jour, il allait seulement chercher les brebis de son père. Il a perdu les brebis de son père. Il allait chercher les brebis de son père. En allant chercher les brebis de son père, il a rencontré Samuel. Samuel lui dit, c'est toi qui seras maintenant le roi en Israël. Mais ce n'était pas son but à lui. Il ne savait même pas, mais en lui, il y avait un signe de royauté. Amen. Que personne néglige ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé. Tu peux me voir aujourd'hui. Quelqu'un qui dit Kananga photo. C'est ça. Ah, et Bungi. C'est ça. C'est ce que nous devons comprendre dans notre vie.
Donc, prends-moi une photo, tu me sauras ce que je suis demain. Je serai demain. C'est ça ce qui est important. Donc, c'est ce que nous devons savoir. Que